Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Star. Encore une nouvelle vidéo. On continue les decklists de la BT13 pour faire des présentations de decks, pour que vous puissiez tester sans prise de tête certains decks et arriver à votre local et vous amuser. Donc on a un nouveau leader de la BT13 avec la mécanique Wish qui est relancée, ça fait plaisir. Donc ce ne sera pas des Dragon Ball, ce sera des Dragon Ball nébuleuses, donc il est impermanent, vous pouvez en jouer que 7 maximum dans le deck. Voilà, c'est pour rejoindre la mécanique Shenron. Son auto non éveillé, quand vous tapez, vous allez chercher jusqu'à 2 Dragon Ball nébuleuses depuis vos points de vie ou votre deck. Si vous avez regardé l'une ou l'autre des zones, vous les mélangez après. Et il n'a pas un éveil, du coup il a un vœu. Donc vous détapez un, piochez un quand vous avez les 7 Dragon Ball nébuleuses dans votre dispersion. Et après il aura un effet éveillé avec les Dragon Ball nébuleuses. Attention, c'est pas une éveil. Donc par exemple si les petites silver boulettes là, qui sont là pour embêter Golden Freezer et Soul Striker, Starter Coup, qui disent que quand vous détapez une énergie par un effet non-éveil, vous pétez une énergie, c'est sensible. Bon, il y a une direct, une out qui a été intégrée au deck, mais c'est bon à savoir, vous ne faites pas piéger. Éveillé, quand vous tapez, vous piochez un. Et activation principale, donc vous prenez une carte de votre main, vous la mettez sous le deck et vous choisissez un des deux effets. Soit vous piquez une battle de votre adversaire qui a un coup de 4 ou moins, vous annulez ses effets jusqu'à la fin de la partie, vous la mettez en mode action et vous la mettez de votre côté et vous jouez avec, donc c'est marrant. Soit vous choisissez 7 Dragon Ball nébuleuses depuis votre dispersion, vous les bannissez du jeu, c'est un peu un multi, et le leader gagne triomphe. Donc du coup, comme c'est pas une fois par tour l'auto, vous allez piocher 3. Vous allez mettre une sous le deck et vous piochez 3. Donc c'est très intéressant des fois de le faire en début de partie pour avoir un gros CA. Si jamais votre adversaire peut avoir des comptes qui peut totalement annihiler l'intérêt de la triomphe, comme par exemple je pense à l'Extra Vegeta dans le rouge, je pense à Baby Hatchak, ça peut être intéressant de le faire en début de partie. Vous pouvez gérer un unisson ou tout simplement avec une grosse pression sur l'adversaire. C'est parti pour la présentation du dé. On va présenter les fameuses Dragon Ball nébuleuses. Donc il y aura 4 Empire contre-attaque. Parce que déjà le nom est trop stylé, l'effet est sympa et puis l'artwork est classe. En plus c'est foil parce que c'était dans les packs de début de BT. Et 3 Dragon Ball display, donc 3 Dragon Ball nébuleuses display. Donc c'est celle-là l'out à toutes les cartes qui peuvent être gênantes. Par exemple BMS peut être gênant vu la mécanique Mechikabura. Mais lui, il a l'activation principale. Vous prenez cette carte-là, activation principale, vous pouvez warp une battle d'un coup de 1 sur le terrain adverse. Donc, du coup, BMS n'est pas un problème. Et les Silver Bullets, pour quand vous détapez une énergie par un effet non-éveil, c'est pas un problème non plus. Celle-là, donc ils ont des permanents qui disent qu'ils gagnent, ils gagnent le trait Dragon Ball Nébuleuse dans toutes les zones, machin. Celle-là, son activation principale, vous choisissez soit une autre boule, soit une carte habitant du royaume des ténèbres. Vous défaussez les deux et vous piochez deux et vous choisissez une carte de combat dans la dispersion adverse et vous la mettez de sa dispersion en dimension parallèle. J'ai oublié de le dire, mais sur l'effet vœu de cette carte-là, vous choisissez une carte de sa dimension parallèle, de sa dispersion, pardon, et vous la mettez en dimension parallèle. C'est intéressant pour l'engine d'avoir beaucoup de cartes dans la dimension parallèle de votre adversaire, donc c'est très cool. Il y a un finisher qui permet de voler des cartes qui sont en dimension parallèle. Il y a des cartes qui ont des effets suivant combien de cartes en dimension parallèle il y a chez votre adversaire, donc c'est très intéressant. Puis c'est du contrôle de drop, c'est toujours un bonus. Donc les 7 boules, donc je joue à 57. Donc je pars du joue à 50 plus les 7 boules qui sont très vite tutorisables dans le deck. Et puis il y a même des cartes qui ont un effet où ils peuvent directement les mettre du deck, les foolish directement en dispersion. Donc on va jouer 4 Mechikabura parce que ça va entraîner toute l'engine autour de Mechikabura leader. Donc lui quand vous le jouez, vous piochez 1. Voilà, et pour une énergie noire, vous allez faire le top 7. Et vous allez jouer soit un Shroom, soit un Salsa, soit une Poutine d'un coup de 15 et la jouer sur le terrain. Par contre, vous pouvez faire qu'une fois l'activate main de. C'est le nouveau mot-clé qui va sortir, ça va être limite 1. En gros, dans l'activate main, c'est écrit longuement ce qui va être résumé en limite 1, c'est que vous pouvez utiliser une fois l'effet des exemplaires de cette carte. Donc par exemple, si vous en avez deux, vous pouvez pas faire un chat, vous pouvez en faire qu'un des deux, cet effet-là. C'est pour éviter du spam de board un peu trop facile. Et surtout, le salsa, il fait beaucoup de value. Donc le salsa, il a 15 000. Son auto, quand il arrive en jeu, votre adversaire prend une carte de sa main, il la met en dimension parallèle et pioche un. Donc c'est chiant parce qu'il peut cycler son deck, mais en même temps, ça va alimenter votre engine de mettre des cartes en dimension parallèle. Qu'est-ce qu'il fait quand il tape? Vous choisissez une carte de combat adverse, ou non, votre adversaire choisit une de ses cartes de combat en dispersion et la met en dimension parallèle, et vous piochez un. Et après, vous pouvez faire qu'une fois l'auto d'un exemplaire de cette carte jusqu'à la fin du tour pour éviter les abus. Parce que si vous en avez 3, vous piochez 3 dans le même tour, c'est compliqué quand même. Et son Activate Man, si vous avez 2 Dragon Ball nébuleuses ou plus dans votre zone de dispersion, pour une énergie noire, vous pouvez jouer depuis votre main. Vous pouvez choisir jusqu'à 2 Dragon Ball nébuleuses de votre deck et les mettre directement en dispersion. Donc vous pouvez vous éveiller, vous pouvez contrôler votre réveil avec cette carte, c'est très fort. Shroom,
il a exactement le même effet quand il tape. Vous choisissez une carte de combat, enfin votre adversaire choisit une carte de combat dans sa dispersion, il la met en warp. Sauf que lui, il n'a pas les mêmes effets d'arrivée, il a exactement le même activate main, mais quand il tape, lui, il va choisir une carte de combat d'un coup de trop ou moins sur le terrain et le mettre en warp. Donc lui, c'est un cleaner de bord. Elle aussi, elle a exactement la même activation principale. Elle a bloqueur, et quand elle arrive, elle a le même effet d'arrivée que Salsa, votre adversaire warp 1 et pioche 1, et elle a clean le board, mais juste par son arrivée. Vous choisissez une carte de combat sans restriction de coup et vous la warpez. Donc c'est très intéressant pour gérer des grosses battles. Lui, ça va être très intéressant pour mettre de la pression et gérer une petite battle. Et Salsa, c'est le meilleur des trois. Vraiment, ça vous fait du CA et de l'agression, et en plus, ça alimente votre engine. Ensuite, les super combos, donc on va jouer les super combos thématiques. Sparking 5, Étincelle 5, ça arrive très vite avec des leaders Wish. C'est cadeau, hein, vous pouvez faire super combo à je ne sais combien de PV en début de partie. C'est très très intéressant. Le package défensif, et il y en aura beaucoup parce que Zbechkabura c'est un deck assez mid-range, donc vous allez vouloir beaucoup tempo autour du T3, T4. Donc du coup il vous faut beaucoup de pièces. Donc pour ça on va jouer 3 cailles. Donc la caille, si vous, votre adversaire a 3 cartes en warp, c'est une formalité dans ce deck-là, que votre adversaire ait 3 cartes en warp. Elle ne coûte que 1, pour 1 vous annulez l'attaque, vous la jouez, vous choisissez une carte de combat adverse, vous la warpez jusqu'à la fin du tour, et quand elle revient, elle a ses effets annulés, pour éviter de refaire un effet d'arrivée. Donc elle revient tranquillement, mode action à la fin du tour, elle ne servi à rien pendant un tour. 3 super caméras, parce que c'est fort. Parce que vous êtes content de faire un super caméra sur un switching gear. Vous êtes content de faire un super caméra sur un stop turn quand vous avez all-in avec un de vos boss monsters. C'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte dans ce deck-là et elle est essentielle. Une carte thématique, jugement sûr. Donc, soit c'est un contre pour 1, soit pour 0, si votre leader est Mechikabura et que votre adversaire a 3 cartes ou plus en warp, c'est un Senzu. Pour 0, vous ajoutez plus 5000 à une carte jusqu'à la fin du tour. C'est super fort. Vous pouvez mettre plus 5000 pendant tout un tour sur le leader, vous pouvez mettre plus 5000 sur une carte en inertie, une battle ou une unisson, donc c'est très fort. Autre carte thématique Poutine, c'est un topo. Quand vous la jouez, vous contrez l'attaque, vous jouez cette carte. Si elle prend pas de contrôle de mise en jeu, auto, vous choisissez une carte de votre main, vous la mettez sous le deck, et à chaque fois votre adversaire va attaquer votre leader, il devra warp 2 cartes. Donc du coup ça c'est intéressant parce que c'est en warp, donc ça alimente votre engine, et en plus ça défausse pas. Donc du coup ça c'est pas gêné par le Dabra qui vient d'arriver dans la méta. C'est bon à savoir, donc j'ajoute x3 aussi. On va jouer 2 Power Burst parce que des fois quand on va jouer notre boss monster on va être full tap. Et des fois c'est bien de pouvoir faire un petit étincelle 5 parce que être full tap et pas pouvoir faire de compte c'est caca. Et x1, on va jouer une pétrification, parce qu'une pétrification, c'est une carte très forte, et des fois x1 ça te sauve la game, donc on va la jouer. Qu'est-ce qu'a fait pétrification? Quand votre adversaire attaque, vous contrez l'attaque, vous défaussez un, vous choisissez une carte de combat adverse en venir en barrière, elle peut pas être combo, elle peut pas déclarer ses effets, elle peut pas attaquer jusqu'à la fin du tour. Power Burst, je vais pas expliquer, pour étincelle 5, vous pouvez prendre un PV au lieu de payer une énergie, vous annulez l'attaque et vous allez chercher un drop 1 depuis votre dimension parallèle ou dispersion, donc un Mechikabura. C'est la seule cible du deck, si je ne m'abuse. Et vous l'ajoutez à votre main. Donc c'est cool de pouvoir récupérer un Mechikabura qui est une carte intéressante et qui fait tourner le deck. Les powerplay du deck. Donc on va jouer un espace standard de réplique. Donc comme son nom l'indique, il a juste réplique. Espace temps 6, donc il faut qu'il y ait 6 cartes en drop à envoyer en warp pour le jouer. Et à la fin du tour, il dégage en warp. On va jouer le gros powerplay du deck, la meilleure carte, le King Vegeta Xeno. Donc il a unique. Dommage, il n'a pas déflect, mais bon. Unique, double frappe, 19 000. Si votre adversaire a 3 cartes en warp ou plus, vous pouvez jouer pour 2 énergies noires, donc c'est cadeau. Arrivée de mise en jeu, vous pouvez soit warp une battle sur son terrain, soit vous snipez une carte de sa main et vous la mettez en dimension parallèle, donc c'est très fort. Et quand il est en inertie, ça va être un épouvantail, parce que une fois par tour, si votre adversaire déclare une attaque sur le leader et qu'il est en inertie, il va devoir choisir une carte de sa main et la mettre en warp, donc c'est chiant, donc il va toujours faire une première attaque dessus. Donc des fois, faire le fameux jugement obscur dessus quand votre adversaire va attaquer, vous faites une super combo par exemple jugement obscur et après il aura 24 000 jusqu'à la fin du tour, c'est intéressant parce que votre adversaire a commit en tapant une fois dessus, et là il se dit ah c'est chiant si du coup j'abandonne lui et que je tape le leader, je vais warper 1, donc c'est relou, donc il va vouloir le dessouder, et c'est un très bon épouvantail. Autre powerplay, les deux boss monsters du deck que je joue x1, donc je joue lui, le roi masqué Xeno, donc lui si votre adversaire a 3 cartes, encore une fois, dans sa dimension parallèle ou plus, vous pouvez jouer pour 4, si votre leader est noir. En gros, l'idéal, quand vous jouez lui, c'est votre adversaire a 2 cartes de combat dans sa dispersion, il en a le setup idéal, c'est qu'il en a au moins 8 en warp, voire 10 déjà, c'est l'idéal. Et s'il en a que 8, il faut qu'il en ait 2 en dispersion, parce que quand vous allez taper,
Vous allez faire un auto, vous allez choisir 2 cartes de combat adverses dans la dispersion et vous allez les mettre en warp. Et si votre adversaire a 10 cartes ou plus dans sa warp, il va se redresser. Donc ça va être un triple frappe réplique. Il a déflect. En termes de contre, il peut prendre que Yamcha et il passe à 10 000, donc c'est relou. Non, je dis une bêtise, qu'il a déflect, donc il ne sera pas impacté par Yamcha. Par contre, il prend Freezer. Parce qu'il a un coup de 6, donc c'est relou. Mais globalement, et aussi deuxième auto, si votre adversaire active un compte sur une attaque de cette carte-là, il doit warp un PV, une fois par tour. Donc c'est très intéressant comme finisher. Et du coup, c'est intéressant d'avoir une super caméa, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, parce que si votre adversaire fait une caille SR dessus, donc il va warp un PV, et après il se dit ouais mais au moins je suis tranquille, j'ai pas une triple réplique, si vous contrez la mise en jeu avec super caméa, il a warpé un PV et du coup vous avez quand même votre deuxième attaque. Et là du coup, bonjour les dégâts. Comme l'autre powerplay du deck c'est un Mech Kabura, donc vous pouvez jouer x2, moi je joue x1 parce que globalement Mech Kabura pour moi c'est un deck fun. Donc j'avais pas forcément envie de m'en procurer un deuxième, surtout que moi j'aime pas trop me full tap ou rester qu'à une énergie T5. J'aime bien être sûr de gagner quand je joue, mais cette carte là est très forte. Donc là, match-up elle est très forte. Après, Mech Kabura c'est un deck où vous allez piocher énormément, donc c'est pas gênant de jouer x1, mais jouer x2, franchement c'est très correct. Donc si votre leader est Mech Kabura, vous le payez pour 4 énergies noires. Quand il arrive, il a déflexion, il prend rien, s'il a 8 de coups, donc il prend même pas Freezer en auto qui va le péter. Il rase tout le board, il n'ignore pas barrière, mais il rase tout le board et vous choisissez 2 cartes de combat dans la warp adverse et vous les posez sur votre terrain et ils ont les effets annulés jusqu'à la fin du jeu et vous tapez avec ces battles, donc c'est très marrant. C'est quand même un 34 double frappe, hein. Donc si par exemple quand vous allez attaquer avec lui directement, vous savez que vous jouez contre du rouge qui va vous mettre Vaillant Trait sur son attaque, c'est cool de prendre des cibles dans sa warp qui passent en dessous de Vaillant Trait, donc vous pouvez manipuler les coups de puissance pour passer autour de plein de negates, qui est très intéressant avec ce leader. Autre powerplay marrant, Ginyu. Quand vous volez une battle avec le leader, après son effet de Ginyu qui a été fait pour le Ginyu voleur de battle, évidemment de l'archétype BT10, du coup il profite de cet effet là, parce que son effet à lui c'est vous choisissez une carte de combat dont vous avez pris le contrôle de votre adversaire, vous la mettez en dispersion, vous la volez avec le leader, vous tapez avec, vous la mettez en dispersion et vous jouez une 20 000 double frappe. Donc c'est quand même cool. C'est très intéressant, une 20 000 double frappe gratos comme ça. Ça fait toujours le taf. Après, pour le tour adverse, elle a un permanent qui fait qu'elle a que 10 000 de puissance, donc elle va facilement être gérée. Mais c'est une carte très marrante et en vrai, c'est un vrai power play. Vous en profitez vraiment de pouvoir taper avec une battle que vous avez pris pour une carte sous le deck et après, hop, une 20 000 double frappe. On va jouer une fois le Dark King encore masqué, mais cette fois-ci la promo. Donc lui, il a Deflect, 25 000 double frappe. Ce qui est très intéressant avec cette carte, c'est son auto. Quand vous allez taper avec, vous allez faire l'auto. Votre adversaire, s'il a 10 cartes en warp, il va warp un PV. Et après, vous allez warper un PV vous-même. Donc c'est très fort pour finir si votre adversaire a qu'un PV. S'il a 20 cartes en warp, attention, s'il a 20 cartes en warp, si vous warpez un de vos PV, vous pouvez lui warp 2 PV. Donc en fait, c'est une carte, quand vous allez la poser et taper avec, c'est pour finir. Donc il prend Freezer, donc contre l'adversaire, c'est pas opti. Attention, il prend hit. Il peut prendre le hit de Baby. Bon, si l'adversaire joue pas Baby, vous pouvez passer tranquille. C'est une carte très forte pour finir une game. Les tech cards, on va jouer un Mech Kabura 2 parce qu'il peut être défaussable sur l'Empire contre-attaque. C'est intéressant, il peut aller chercher une Dragon Ball nébuleuse. Il a des flecs pour 2, et si un deck assez linéaire ou qu'il a qu'un seul bonus monster, ça le bloque. On va jouer un Bardock Quinto, donc c'est un espace-temps pour un noir, un espace-temps 6. Auto, vous pouvez pas le jouer le tour suivant, comme Mech Kabura, mais par contre votre adversaire il a qu'une attaque de battle le prochain tour. Donc c'est très intéressant dans un deck qui est mid-range, T3, T4, qui va avoir besoin de beaucoup de défense. Ça apporte de la défense et une agression 25k. 2 Brainwash No More, donc c'est un espace-temps 6, vous pouvez le jouer, et quand vous le jouez, si votre leader est noir, vous remettez 3 cartes depuis votre dimension parallèle dans la dispersion. C'est pas ça qui est intéressant, ce qui est intéressant c'est son effet de pour une carte, une énergie noire, vous critez un point de vie, vous défaussez cette carte et vous prenez pas de dégâts jusqu'à la fin du tour. Ça vous évite de perdre sur une double frappe. Si vous avez une open, c'est très très intéressant. Et puis c'est vraiment une option d'espace-temps si vous sentez que vous pouvez kill votre adversaire. Et justement, pour tuer votre adversaire, je vous ai présenté tous les bonus monsters, mais il y a cette bonne vieille double frappe que vous pouvez mettre sur la triple du leader, sur le Bardock réplique, et sur un Brainwash No More, un Saiyan masqué, lavage de cerveau dissipé. Vous tapez 30 000, vous ajoutez 10 000 double frappe, 40 000 double frappe pour 2 cartes en main et une énergie. C'est quand même très fort. La double frappe, toujours OP. On va jouer un x10, parce que pourquoi pas. On est justement un deck mid-range, donc du coup si on arrive face à un deck qui va tempo en deck mid-range, on arrive late game. Et late game, c'est la meilleure carte du jeu. Espace-temps 6, si vous avez 10 cartes en dispersion, vous les mettez en warp. Auto, quand il arrive, votre adversaire ne peut pas activer de capacité autre que celle du leader jusqu'à la fin de son prochain tour.
Donc il est bloqué, il peut rien faire, il peut pas contrer, il peut pas super combo, il peut rien faire, c'est terrible pour lui. Et s'il survit à ce tour où il peut pas contrer, il peut pas super combo, il peut rien faire, et ben du coup pendant son tour ça va pas être funky parce qu'il va pouvoir activer aucune capacité de battle. Donc il va juste taper avec son leader, piocher un de manière générique, et après il va taper avec ses cartes qui sont des skillless, quoi. Kai, ouais SCA, on joue une SCA, on joue la Kai, je trouve que c'est la plus opti dans le deck. Comme d'habitude, en fait c'est un truc que je pourrais dire dans quasiment tous les decks profile. Héroïne c'est ok. Héroïne c'est 65-70 balles et elle rentre dans tous les decks, donc si vous la voulez acheter là, je pense qu'elle sera pas bannie. Elle prendra rien à la banlist. C'est trop fort, j'aime bien Kai parce que ça clean les unissons du bleu et le bleu c'est un mauvais match-up contre un noir qui est mid-range. Le bleu c'est son pire cauchemar parce qu'il sera plus fort que lui en late game et il pourra très bien le tempo en début de partie et pourra lui mettre de la pression sur un bon vieux Bouni. Et c'est tout pour la decklist Mechikabura, donc j'espère que ça vous a plu. C'est un deck très intéressant, je vous conseille aussi d'aller sur le site TDD, de regarder la decklist de Guillaume Plichard qui a top avec, parce que comme il a top avec déjà, c'est-à-dire que c'est un meilleur joueur de Mechikabura que moi. Donc c'est toujours intéressant de comparer aussi plusieurs decklists, à chaque fois je fais des propositions de decklists, c'est des decklists qui me correspondent à moi, à mon style de jeu, à mes envies de jouer aussi, parce que je joue pas tous les decks pour faire un top, mais des fois je joue juste pour m'amuser en local. Donc je vous conseille quand même de regarder d'autres decklists, par exemple celle de Clichard est très correcte, hein, il a top avec, donc c'est-à-dire qu'à tour, de vous inspirer et de faire decklist à vos sauces. Après si jamais il y a une decklist qui est sortie, qui vous correspond à la carte près, bah, vous n'allez pas non plus vous priver de la net deck, parce que oui c'est pas bien, je profite des decklists des autres, hein. Pas non plus inventer le fil à couper le beurre en faisant une decklist. En tout cas moi ça me fait plaisir si vous prenez la mienne, et j'espère que vous avez payé pour le deck, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Forstar.